s'il peut venir ici en 1 minute et demie, parce qu'on parle de prière, c'est pas ça? C'est pas ça? Dans l'évangile, on parle de prière, non? Jésus dit de prier sans cesse. Est-ce que quelqu'un peut de façon courageuse venir ici nous dire comment il prie dans la journée? La journée du lundi, comment il prie? La journée de mardi, la prière, la place de la prière dans une journée pour lui. Si quelqu'un ne se décide pas, moi je vais demander à un de mes frères qui est devant ici de venir 1 minute et demie. Ah, il faut que ce soit partagé. Je vais descendre vers lui. Je vais descendre vers lui pour ne pas trop le fatiguer. La journée se présente depuis, je ne sais pas moi, quelle heure, si c'est à 5 h du matin qu'il se lève ou à 4 h du matin, comment il prie? Tournez-vous vers le peuple. Voilà. 1 minute et demie. Merci. Tous les jours, le matin, dès que je me réveille, je dis d'abord merci à Dieu, parce que hier, il m'a pardonné, et le matin, il m'a réveillé. Ça, c'est un grand miracle que j'opère dans ma vie tous les jours. Et comme je suis ami du très sacrement, il y a la prière de tous les matins, de tous les jours. C'est comme ça que je prie. Merci. Voilà. D'accord, il faut venir. D'accord, viens. Il va nous dire comment il prie dans la journée. Moi, j'ai retenu 2 moments pour le papa. 2 moments le matin, 2 moments. 1 minute et demie. À mon niveau, le matin également, quand je me réveille, je dis merci à Dieu de façon simple avec prière spontanée. Je termine par le Notre Père et puis j'écoute les textes du jour à travers une application que j'ai pour méditer les paroles que l'Église propose chaque jour. Le soir aussi, quand je rentre avant de dormir, je dis merci à Dieu de façon très simple. Et puis bon, j'organise mon temps pour la méditation de la parole. C'est tout. Voilà, 3 moments également. Merci. Alors donc, je retiens que prier, c'est parler à Dieu. On est d'accord, non? Voilà, le papa, autant que notre frère Dabouri, voilà, il trouve des moments dans la journée pour parler à Dieu. Parce que Dieu est pour eux quelqu'un d'important. Et dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations humaines, quand on aime une personne, on trouve toujours le moment de prier. Alors, voilà la prière d'un chrétien aussi, qui peut-être le matin n'a même pas pris le soin de dire merci à Dieu pour la nuit. Dans la journée, il n'a pas pris le temps de dire merci à Dieu. Le soir, avant de se coucher, vous voyez sa prière, il vient, sa prière pour dire merci à Dieu. Il fait comme ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, Jésus à tes mains. Jésus à tes mains. Voilà la prière qu'il a formée. J'espère que vous ne faites pas partie de ces personnes. Vous voyez, Dieu vous a donné de vous réveiller. Il vous a donné de vaquer à vos occupations. Il vous a donné un peu de moyens pour vous occuper de votre famille. Et le soir, la grande prière, la belle prière que vous formulez, c'est au nom du Père et du Fils, Jésus à tes mains. Vous voyez, un tel chrétien, comment il peut progresser dans sa vie? Dans sa vie de foi. Je ne le souhaite pas pour vous. Je souhaite que chaque matin, en vous réveillant, vous puissiez dire merci à Dieu. Si dans la journée vous avez un petit temps, vous arrêtez pour dire merci à Dieu, non seulement pour vous-même, mais pour vos proches. Et puis le soir, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche est celui où Jésus nous recommande, si l'homme l'ose dire, et excusez-moi pour l'expression, il nous recommande de casser les pieds à Dieu, c'est-à-dire de ne pas laisser Dieu se reposer tant qu'il n'exaucera pas notre prière. Et Jésus insiste. Il donne un exemple. Cette femme qui réclame et qui commence à ennuyer le juge, qu'elle importune. Et Jésus en conclut que ceux qui crient vers Dieu jour et nuit seront forcément exaucés. Est-ce que vous croyez cela? Ceux qui crient vers Dieu jour et nuit seront exaucés. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, c'est une bonne chose. Oui, frères et sœurs, crier vers Dieu jour et nuit signifie que nous avons confiance en lui. Et il ne s'agit pas d'importuner ou d'exaspérer Dieu.
pour Dieu, chaque fois que l'un de ses enfants se tourne vers lui, il est content. Chaque fois que l'un de ses enfants se tourne vers lui pour demander quelque chose. Nous pouvons dire donc que casser les pieds, réclamer toujours à Dieu ce que nous voulons est quelque chose de légitime pour nous. Oui, frères et sœurs, prier, c'est insister, comme des enfants qui reviennent sans arrêt à la charge jusqu'à obtenir gain de cause. Quand un enfant veut quelque chose, il ne se gêne pas. Il va trouver sa maman, son papa, il trouve toujours des mots, les mots juste pour dire « Papa, je t'avais demandé telle chose, j'espère que tu ne l'as pas oublié. Papa, j'avais telle chose. » Il le fait avec insistance. Devant Dieu, nous devons nous faire tout petit et tout humble. L'humilité permet au cœur de Dieu de se dilater et d'écouter nos supplications. Car en réalité, si nous revenons sans cesse supplier, c'est que nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose pour nous. C'est que nous sommes sûrs de lui. Jésus veut seulement nous encourager à avoir confiance en notre Père, qui ne veut que nous exaucer. Frères et sœurs, le désir, le souhait premier de Dieu, c'est d'exaucer chacun de nous, chacune de ses créatures. Il faut que nous en soyons convaincus. La joie de Dieu, c'est d'exaucer ses enfants. C'est vrai, vous me direz, il sait ce dont nous avons besoin. Mais c'est une joie profonde que nous fassions la démarche pour l'exprimer. Cette page évangile est préparée par l'épisode de la prière de Moïse. Dans la première lecture, au moment où le peuple d'Israël est confronté à son combat avec les Amalécites. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Et après sa libération d'Égypte, après avoir passé la mer Rouge, le peuple se retrouve dans le désert. Et dans le désert, le peuple est confronté à beaucoup de difficultés. Il rencontre même des peuples avec lesquels il va livrer bataille, contre lesquels il va livrer bataille. Aujourd'hui, Israël livre bataille aux Amalécites. Et Moïse, celui qui avait la mission de conduire le peuple, il a compris que sans la présence de Dieu, sans Dieu, il ne pouvait rien. Et donc, face à cette bataille, Moïse se retire sur la montagne. Il prend avec lui Aaron et Our et il se met à prier Dieu. Il prie pour qu'il puisse remporter cette bataille. Et nous avons lu le texte. Le signe de la prière qui monte vers le Père, c'est que Moïse soulève la main. Et chaque fois que Moïse soulevait la main, le peuple d'Israël avait la victoire. Et chaque fois que le bras de Moïse baissait, c'est l'adversaire qui avait la victoire. L'importance de la prière insistante et persévérante. Sans doute, frères et sœurs, nous sommes invités, nous aussi, à vivre dans la prière. Mais la prière d'Aaron, de Moïse et d'Our signifie également la solidarité et la persévérance. Sans doute donc, nous sommes invités à cultiver ces mêmes valeurs de persévérance et de solidarité au service du bien de tous, tout au long de cette nouvelle année pastorale. Moïse, Aaron et Our, dans une communion parfaite, ont adressé à Dieu la prière en faveur du peuple. Une prière persévérante et solidaire. Comment bâtir une communauté fraternelle si nous ne sommes pas persévérants dans la prière, si nous ne sommes pas solidaires? Nous sommes donc invités, à l'exemple de ce qui se vit dans la première lecture, à vivre les vertus de persévérance et de solidarité tout au long de cette nouvelle année pastorale. La deuxième lecture
poursuivant la lettre de Paul à Timothée, peut aussi enrichir notre compréhension de la prière. Il y est en effet question de la foi et du témoignage de notre foi. Je voudrais vous inviter à reparcourir cette deuxième lecture. Oui, frères et sœurs, Saint Paul aborde avec son disciple bien-aimé Timothée la question des derniers temps. Saint Paul aborde avec Timothée la question des derniers temps. Et justement, pour pouvoir bien vivre la réalité des derniers temps, Saint Paul exhorte Timothée à demeurer ferme dans la foi. Ce n'est pas la foi d'un instant, d'un moment, mais c'est de demeurer ferme dans la foi. À ne pas faiblir face aux diverses tentations et séductions faciles. Pour être disciple, il faut pouvoir résister, il faut pouvoir tenir face aux tentations. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a été soumis à diverses tentations, mais nulle part il n'a été dit que Jésus a succombé. Bien au contraire, il a été uni parfaitement à son Père. Pour cela, frères et sœurs, et pour affermir la foi, Paul fait d'abord valoir l'autorité de l'Écriture. D'elle nous vient le salut par la foi. Et cette expression nous vient de nos frères et sœurs des églises protestantes. Le salut par la foi. Mais les catholiques ont, eux aussi, redécouvert la place centrale de la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église. Sans l'écoute de la parole de Dieu, sans l'attachement, sans un ancrage vrai à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, tout ce que nous faisons est voué à l'échec. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le vrai témoignage auquel Paul encourage Timothée, comme chacun de nous aujourd'hui, n'est autre chose que proclame la parole. C'est notre mission de proclamer la parole. Mais pour que cette parole soit efficace, il nous faut d'abord accueillir cette parole dans nos cœurs. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si je n'ai jamais reçu la parole de Dieu, si je ne la médite pas, si je ne la laisse pas descendre dans mon cœur, évidemment, je ne serai pas témoin authentique de cette parole. Donc, il nous faut d'abord accueillir cette parole, l'écouter, la méditer, célébrer cette parole pour en devenir des témoins. Les saints que nous célébrons, que la liturgie nous donne de célébrer, c'étaient des personnes, hommes et femmes, de la parole de Dieu. Ils méditaient cette parole de Dieu. Ils s'appropriaient cette parole de Dieu et fort de cette parole, ils pouvaient la répandre autour d'eux. Frères et sœurs bien-aimés de l'Église Sainte-Anne, Jésus achève l'évangile de ce dimanche par une question. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, depuis le début, Jésus dit de prier avec insistance. Mais la prière avec insistance va de pair avec la foi. Si je prie sans conviction, sans la foi, ma prière peut devenir vaine. Oui, lorsque le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il s'agit là d'une question grave et qui nous interpelle fortement. C'est à chacun de nous que Jésus pose cette question. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, frères et sœurs, une telle question nous invite à sortir d'un christianisme de façade, à quitter le suivisme spirituel pour devenir de vrais disciples enracinés dans la parole, fervents dans la prière, constants dans l'espérance. Être chrétien, ce n'est pas suivre les autres. Être chrétien, c'est faire l'expérience authentique
et personnelle de Jésus-Christ. Tant que je n'aurai pas fait cette étape, tant que je n'aurai pas franchi cette étape, ma foi reste encore superficielle. Quand j'aurai rencontré Jésus personnellement, à travers mon histoire personnelle, à travers un détour de ma vie, à travers le témoignage d'un frère et d'une sœur, ainsi mon témoignage, ma suite de Jésus-Christ deviendra quelque chose de consistant, quelque chose de réel. Oui, frères et sœurs, évitons dans notre foi, évitons dans notre marche à la suite de Jésus-Christ d'être des nomades de la foi, des chrétiens qui sont guettés, qui ont la démangeaison spirituelle. Ils sont ici aujourd'hui, demain ils sont là, ils n'ont pas de lieu de fixation. Ils ne sont pas encore fixés sur Jésus-Christ. Leur foi est une foi vacillante. Le souhait, c'est que chacun de nous comprenne pourquoi il a choisi de suivre Jésus-Christ. Pourquoi il a choisi de répondre oui à l'appel que Jésus-Christ lui a lancé. Oui, quand le Fils de l'homme viendra, qu'il trouve en nous, qu'il trouve en chacun de nous, non l'apparence, mais la flamme vive d'une foi fidèle et confiante. Amen. Je voudrais terminer, comme je l'ai fait hier soir, en contant une petite histoire qui est un peu le résumé de l'insistance de la foi et la foi convaincue. Il s'agit d'une femme, d'une maman qui est tombée malade. Et cette maman a fait le tour de nombreux hôpitaux. Elle a visité de nombreuses personnes susceptibles de lui donner la santé. Cette histoire remonte à une trentaine d'années. Et c'est le père Barthélemy Gobou, fondateur d'une communauté chrétienne, qui nous contait cette histoire. Donc une maman, après beaucoup de tentatives pour recouvrer la santé, se retrouve à Zénola. Pas Zénola, se retrouve à Daloa, parce que le père Gobou était curé de Zénola à l'époque. Mais pour donner rendez-vous à ces nombreux malades, c'était donc dans un centre spirituel appelé le Cadre à Daloa. Donc la maman se retrouve là-bas, sans savoir que pour rencontrer le père Barthélemy, il fallait prendre rendez-vous. Elle arrive dans de bonnes dispositions et elle dit à l'entourage du père Barthélemy, je voudrais rencontrer le père Barthélemy parce que j'ai un souci. Les gens lui répondent, ah, mais pour rencontrer le père Gobou, il faut prendre un rendez-vous. Dans votre cas, ce sera dans 3 mois. La maman se rappelle que les médecins lui ont dit, ah, vraiment, votre situation là, elle est désespérée. Elle se dit, mais dans 3 mois, j'aurai le temps de mourir. Je fais comment? Mais comme on lui a dit, tu ne peux pas rencontrer le père Gobou, elle s'assoit et elle attend. Elle dit, le père Gobou là, ce n'est pas un caillou, hein. C'est un homme comme moi. Il va avoir faim. Donc il va à un certain moment sortir. Donc, elle voit le père Gobou qui sort effectivement et elle court pour aller trouver le père Gobou. Elle va dire ceci au père Gobou. Mon père, quand vos soutanes sont dans la salle là, qu'il est là. Vous me suivez? Tu es malade, tu cherches à rencontrer le père Gobou, tu es en face du père Gobou, mais profite pour lui parler. Mais les gens étaient à côté. Donc elle ne pouvait pas parler, parce que ça allait prendre du temps. Le père Gobou lui dit, il y a des gens qui sont chargés de cela. Il dit, ah, donc moi je ne peux pas laver aussi vos soutanes alors. Et donc le père Gobou se tourne vers son entourage pour dire, est-ce qu'il y a encore quelques soutanes, quelques autres qui sont sales? Il dit, oui. Vous suivez jusque-là? Donc le père Gobou dit, bon, donnez-lui les soutanes là, elle va laver. La femme est toute heureuse. Elle se met à laver les soutanes du père Gobou. Mais cette femme-là, c'est une femme qui connaissait la parole de Dieu. Elle avait lu la parole de Dieu. Elle avait médité la parole de Dieu. Et ce qui guidait son choix, c'est cette page de l'évangile où la femme, une femme était malade depuis 12 ans. Et puis, elle voulait rencontrer Jésus-Christ. Mais c'était difficile. Elle dit, Jésus là,
moi je ne cherche même pas à l'embrasser, à lui faire un tour ou bien à lui expliquer mon problème. Comme ils sont nombreux, je vais tout faire pour chercher à toucher son vêtement. Si je touche son vêtement là, je serai guéri. Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Voilà ce qui va guider la foi de cette maman. On lui donne les soutiens d'eau du Père Bobo. Elle lave très bien, elle frotte ça, et puis l'eau, j'allais dire l'eau sale là, elle verse ça dans une bassine à côté. Elle verse dans une bassine. Elle a fini, elle sèche bien les habits, et puis elle prend l'eau là pour aller dans la douche, pour se laver avec l'eau. L'eau qui a servi à laver les habits. L'accord, en se lavant, j'imagine que la prière s'est dit, Seigneur, tu es passé en faisant le bien, tu as guéri les malades, tu as donné la joie de vivre à ceux qui t'ont parlé, ceux qui t'ont touché. Moi aujourd'hui, à travers ton serviteur, c'est toi-même que je touche. Guéris-moi, guéris-moi. Et la femme a été guérie par la suite. C'est le témoignage que le père Barthélemy a fait. La femme, ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle était plongée dans la lecture de la parole de Dieu. Elle avait une foi assidue. Elle a compris que le vêtement du Père Gobou, c'est le vêtement de Jésus-Christ, c'est l'homme de Dieu. Elle a fait un saut qualitatif dans sa foi, dans sa relation. Frères et sœurs, quelle est la qualité de notre foi? Ce n'est pas une femme qui a fréquenté l'université, qui a fait de grandes études, mais une foi sainte. D'une foi simple a jailli la grâce de la guérison. Mon frère et ma soeur, Jésus t'attend. C'est le même qui a guéri les foules hier. C'est le même qui a guéri cette femme qui perdait le sang. C'est la même qui a guéri cette femme qui a lavé les vêtements du Père Gobou près de Jésus-Christ. Jésus t'attend aujourd'hui. Il te dit qu'il est capable de te guérir, de te soigner, de te libérer. Ce qu'il attend, c'est que tu ne baisses pas les bras, que tu continues de le prier. Dieu nous exauce toujours, mais ce que nous ne savons pas, c'est le jour où il va nous exaucer. Si notre prière est bonne, si notre prière contribue à notre salut, au rétablissement de notre être spirituel, de notre être physique, et si c'est la volonté de Dieu, Dieu nous exauce toujours. Et le plus grand miracle que Dieu continue d'accomplir aujourd'hui, c'est de renouveler son amour sur l'autel. Aujourd'hui encore, si tu ouvres les yeux, si tu ouvres les yeux de ton cœur, si tu donnes ta foi à Jésus-Christ, il est capable dans cette célébration eucharistique de réaliser beaucoup de choses pour toi. Le Seigneur t'ouvre son cœur, ouvre-lui ton cœur, fais-lui confiance et il agira. Amen.